Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher fils, tout va bien? Bonne fête de Bonne travail, fête de travail à tous mes condisciples. vraiment. Merci beaucoup. Oui. Oui. Donc, vous avez la parole. Donc, on va. Merci beaucoup. Mon édito aujourd'hui, c'est magnifions le vivant. C'est le père qui a offert le pouvoir à l'aîné et c'est le même père qui a appelé le cadet à la rescousse. Vive le père. Comment lui en vouloir? À mieux y réfléchir, c'était écrit. C'est pourquoi nous, élèves éclaireurs pro-vérité, sommes à la dévotion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que nous combattons l'injustice. Le président Alassane, notre Prado, est rentré à Abidjan pour y occuper une place politique à l'échelle nationale. Il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire de 1990 à 1993, date du décès de feu Félix Houphouët-Boigny. Savez-vous pourquoi il est revenu en Côte d'Ivoire après une vie professionnelle internationale bien remplie? Et c'est justement au vu de son excellence que fait le père lui fait appel. Et pourquoi? Pour élever une économie exsangue, une économie sous perfusion, une économie à l'agonie. Où étaient donc tous les grands économistes ivoiriens, dont Henri Konan Bédier? C'est que d'avoir fait appel aux fonctionnaires internationaux à la rescousse constituera un désaveu cinglant qu'Houphouët inflige aux économistes théoriciens. Une fois le décès du père acté, les rangs se resserrent pour former un étau en vue de l'évincer. Tous les moyens sont bons. C'est la chasse aux sorcières. Pour le dissuader de rester en Côte d'Ivoire, de guerre lasse, Alassane Dramane Ouattara cède à leur désir en rentrant en France. Il va affûter ses armes en vue d'un retour triomphal. Et c'est ce que les anciens tenants du pouvoir n'ont pas réussi à faire. Nous, EPV, vous l'avions dit, quand un homme, un vrai, comme Alassane Dramane Ouattara, se trouve être confronté à des adversités de toutes sortes, il recule pour mieux sauter. Cela, Alassane l'a réussi. Et depuis lors, il ne cesse de faire des bonds magnifiques. Il fait un bond à gauche, un hôpital pousse. Il fait un bond à droite, une route apparaît. Contrairement à ses deux prédécesseurs qui sont réduits au silence depuis leur CNT mortifère. Ils suivent notre Prado et n'agissent que par rapport à lui. Prado sort une liste du RHDP, ils sortent les leurs. Car à leur époque, ils ont été présidents que par erreur à soi dit, c'était de Bédier et de Gbagbo, deux individus rois de l'improvisation, deux apprentis baka de la politique ivoirienne, n'ayant aucun talent, ni économique, ni politique, ils ruminent leur vengeance contre les hommes. Chers Ivoiriens, ne vous trompez pas. Ils sont dans leur logique de la violence et leurs assassines sont sur le terrain. Ils attendent que le top départ. C'est pourquoi, en plus du devoir de magnifier notre leader, l'infatigable bâtisseur, tenons-nous prêts à rallier la patrie au moment venu. Soutenons-le, glorifions-le. C'est un devoir de mérite. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, c'est à vous que reviennent les remerciements. Et surtout, vous dites quelque chose qui est extrêmement important. C'est à nous de montrer qu'Alassane Ouattara est une pièce rare. Ce n'est pas aux autres. Et comme vous le dites, magnifions-le en ce moment et magnifions-le vivant. C'est vraiment important. Ce n'est pas d'attendre demain. Les autres savent ce qu'Alassane Ouattara vaut, c'est pourquoi ils le combattent. Mais nous qui sommes là, nous on recherche la vie des autres. Tant qu'Alassane Ouattara sera là, moi je m'en fous de la vie des autres. Parce que je sais que j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur chef qui a déjà tout fait. En réalité, vous avez tout dit. Alassane Ouattara, son travail a aidé nos candidats. Aujourd'hui, tout ce que nos candidats ont fait, c'est de montrer ce qu'eux-mêmes ils peuvent faire. Et ça, c'est le charisme d'un chef. Et surtout, merci à vous les EPV pour tout le travail exceptionnel que vous faites à faire magnifier ce personnage.
qui est Alassane Ouattara, c'est vous que nous remercions. Même à travers déjà le fait que vous vous réunissez à Paris, si on enlève le nom Alassane Ouattara, dedans, il y a combien qui reste? Et quand vous le réussissez avec brio, nous tenons ici aussi à vous saluer en face de ces milliers de personnes qui nous suivent en ce moment pour vous dire merci infiniment et merci toujours. Et je profite de l'antenne, cher fils, pour dire merci à celle qui nous a réunis là-bas et qui veut rester dans l'anonymat. Non, mais cher, mais vous savez ce qui c'est. On ne peut pas cacher, je l'ai déjà dit, c'est Marion Sisavané. Voilà. Elle a dit de ne pas dire son nom, mais bon. Non, mais quand on fait du bien, il faut s'attendre à ce que le nom soit dit. Il faut s'attendre à cela. C'est important, c'est important. Oui, oui. Merci beaucoup, cher fils. Je libère l'antenne. Merci beaucoup, cher mère. Merci à chacun. Et très excellente soirée. Vous et à M. Blanc. Mes chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances Komoué, seront intégralement appliqués. Comme ça a été avec le même pincement de cœur, il y a quelques semaines, j'ai déclaré aux producteurs dont le travail nous nourrit tous, que nous sommes amenés à réduire de moitié le prix de leur production clé, café et cacao, ce qui leur coûte une baisse brutale, donc une perte brutale de 200 milliards CFA. Tout le peuple ivoirien est sensibilisé par la diminution du salaire des fonctionnaires, de la solde des travailleurs privés. Si nous ne prenons pas ces décisions, nous souffrirons beaucoup. Nous en souffrirons beaucoup. Qu'est-ce à dire? Dans 4 ou 5 mois, nous ne faisons pas de chantage. Nous ne serons même plus à même de payer régulièrement la solde des fonctionnaires. Nous verrons les entreprises auxquelles nous n'aurons pas payé ce que nous devons, ou tout au moins une partie de ce que nous devons, ralentir leurs activités, d'où de compression de personnel, accroissant le chômage déjà assez lourd. Certaines usines même menacent de le fermer. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. En avril 1990, notre pays est secoué par une grave crise économique et le président Félix Houphouët-Boigny m'appelle à ses côtés. On a tressé des couronnes à la gloire de notre économie qui, pour avoir fait ses preuves, n'en présente pas moins aujourd'hui un front lézardé, fissuré. Le temps des clichés est révolu. À l'origine de cette désillusion, la mévente de nos matières premières, mais aussi, et il est bon de le souligner, des maux structurels graves dont nous sommes responsables et que l'euphorie de la période des vaches grasses ne nous a pas permis. Des mots qui n'ont gabegie, laxisme, laisser aller, mauvaise gestion. Résultat, le réveil est douloureux, la réalité amère et cruelle. Tous les clignotants sont au rouge. Pour remettre à flot cette économie, toutes les voies sont explorées. Pour éviter la banqueroute, des mesures des plus drastiques ont été envisagées, parmi lesquelles le prélèvement sur les salaires. Potion amère que les Ivoiriens appréhendaient avec inquiétude. Et puis voilà, comme une éclaircie dans un ciel chargé, le chef de l'État a annoncé la création d'un comité interministériel de coordination du programme de stabilisation et de relance économique. À la tête de la nouvelle équipe
on serait tenté de dire médical, chargé de diagnostiquer le mal et de proposer des remèdes, le docteur Alassane Ouattara, gouverneur de la BCEAO, rompu aux arcanes de la haute finance internationale. Voici maintenant avec Lévi Niamké le portrait du tout premier ministre du gouvernement ivoirien depuis l'indépendance de notre pays. Démarche de gentleman s'exprimant avec calme, sur un ton pondéré. L'homme passe pour être un travailleur infatigable et efficace. Né en 1942 à Dembokro, M. Alassane Dramane Ouattara a fait ses études supérieures aux États-Unis, sanctionné par un doctorat d'État en sciences économiques de l'Université de Pennsylvanie en 1972. À 26 ans, il est immédiatement recruté comme économiste par le FMI, le Fonds monétaire international. En 1975, il s'installe à Paris comme chargé de mission au siège de la BCEAO. Il devient conseiller spécial du premier gouverneur africain de la banque, Feu Abdoulaye Fadiga. Avec lui, il travaille à l'africanisation de la banque, dont le siège est transféré à Dakar en 1978. Début 1982, il est nommé vice-gouverneur de la banque. 18 mois plus tard, il retrouve Washington comme directeur de département Afrique au Fonds monétaire international. Sa plus grosse direction, puisqu'elle regroupe 50 États membres, sur les 150 que compte l'institution. En mai 1987, il est nommé conseiller spécial du directeur général du Fonds monétaire international. En octobre 1988, le président Houphouët-Boigny lui demande de prendre la succession d'Abdoulaye Fadiga. Il prête serment le jeudi 22 décembre 1988. Les maîtres mots de son action sont assainissement et rénovation. Notre système bancaire est malade, affirme-t-il sans détour. J'ai fait venir auprès de moi un jeune compatriote, parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. On parle déjà d'un étranger, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samori n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Sa mère est de Guinée. Vous avez des frères députés, on ne traite pas d'étrangers. L'un de ses cousins a travaillé pendant 8 ans avec moi à la CEDEAO. À Lagos, on n'a pas taxé d'étrangers. Ce sont les gens de l'opposition qui inventent tout cela. Alassane Ouattara travaille avec une petite équipe pour essayer de trouver les moyens, puisque nous avons définitivement tourné la page de ce passé de malentendus entre la population et nous, le peuple et nous, de trouver des moyens qui permettent à la Côte d'Ivoire de poursuivre le développement harmonieux de son économie. Nous le connaissons tous. Vous avez parlé des hommes capables. Eh bien, nous le connaissons pour sa grande compétence, pour son sérieux, pour son honnêteté, pour ses connaissances profondes des milieux financiers et bancaires, pour ses amitiés extérieures, surtout pour ses relations excellentes entre les deux grandes institutions internationales financières, la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Nous le soutenons dans sa tâche difficile et nous pensons qu'il va réussir, il doit réussir. Et je compte sur vous tous pour le soutenir, ne serait-ce que moralement. Je vous remercie. Je suis Alassane Dramane
votre candidat à l'élection présidentielle. Vous avez entendu Alassane, il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. La conférence des présidents a décidé, conformément à nos accords et nos engagements, de soutenir au second tour de l'élection présidentielle le candidat Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP. La conférence des présidents vous exhorte à faire bloc, tous et toutes, autour de notre candidat Alassane Dramane Ouattara pour opérer au second tour le changement politique qui s'impose à nous. Le peuple de Côte d'Ivoire, meurtri, exténué par 10 années de gâchis et de souffrance, nous regarde, nous implore et nous conjure. Ne l'abandonnons pas. Fortifiés et rassemblés par le souvenir de Félix Houphouët-Boigny, répondons à ses supplications et à ses attentes par notre réaction républicaine et citoyenne et grâce à notre supplément d'âme. Nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre détermination et sur votre volonté de changement parce que le devoir nous y appelle. Et je compte sur vous tous pour le soutenir, ne serait-ce que moralement. Et nous pensons qu'il va réussir,